est parti. 3 jours de nuit. Non, ça va être 4 jours. 4 jours, 3 nuits. Donc vous pouvez voir, ma chérie elle est bien chargée. C'est lourd? C'est très lourd. Moi c'est la même, hein, j'ai le Titan sur le... Tiens vas-y, je te laisse voir le Titan. Voilà. Je sais pas combien de kilos ça fait tout ça, mais On n'est pas loin des 20. on a un panorama magnifique. Petite cascade en fond. On va abandonner Yvain pour 4 jours. Voilà. Voilà. Alors je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai pas pris Axel parce qu'en fait il est interdit, même en laisse, les chiens sont interdits. Donc bon, voilà. Dans le parc de Néouvienne. Dans le parc de Néouvienne. Voilà. Bon, on est parti. À tout à l'heure. Et voilà le pic de Néouvielle. Grave. Oh, on va se baigner. J'ai pas pris mon maillot de bain. Bah si, je l'ai ton maillot. Chiche.
On va aller voir la température déjà. L'eau, je sais pas si ça rend bien à l'écran, mais l'eau elle est turquoise, tu vois à travers. On voit le fond. C'est superbe. C'est beau les Pyrénées. Prêt pour ton premier bain? Ouais. Premier bain pyrénéen. Ah bah c'est ça, c'est l'aventure. Bon bah voilà, c'est le deuxième jour, on est reparti. Alors il fait beau, mais on a passé une nuit de merde. Une nuit de merde, la toile de tente est beaucoup trop petite pour deux. On était à moitié l'un sur l'autre, en soi ça c'est pas trop mal, mais énormément d'humidité dans la tente. Condensation de fou. On était trop chaud. Trop chaud, trop de température, maquet calor. Et en fait, la toile de tente était mouillée à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Génial. On a dormi dans un kawaii quoi. Voilà, en gros on a dormi dans un kawaii. Sac de couchage mouillé, extérieurement mais pas intérieurement, donc ça c'est cool. Il a fallu faire sécher, la toile de tente elle est trempée. On l'a remballée trempée, donc ce midi on la fera sécher. Et puis voilà, donc là on est reparti pour la deuxième étape. Et puis on va tenter de regagner un abri pour ce soir plutôt que la tente. Voilà, on va essayer de gagner un abri comme dit ma chérie. Donc en espérant qu'il soit ouvert. Mais ça c'est pas gagné. On en a deux à tenter. Hein. Ouais. Après une bonne journée de marche. Parce qu'on a de quoi faire. Mais bon, au réveil, voilà le décor qu'on a. C'est franchement sympa. Bon, nous on vous dit à tout à l'heure et amusez-vous bien. À tout à l'heure. Donc voilà, on est sur le GR10. On a pris un petit bout du GR10 et là on va le quitter parce qu'en fait il faut qu'on monte sur une crête. Mais alors en fait c'est là qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on traverse tout ça là et qu'on aille jusqu'à là-haut. Donc on a regardé la carte et vu les courbes de niveau, à mon avis ça va être du sport parce que ça grimpe sec. À mon avis ça va piquer. Donc voilà, mais le cadre est très joli hein, par contre.
Ce matin, il y a un petit vent frais là qui, quand le soleil se cache derrière les nuages, pas piqué des hannetons. Ah moi ça cette vue. Le soleil se pointe. Ah putain c'est magnifique. Magnifique. Attends, on est à peine grimpé, je suis déjà essoufflé. Et voilà. Dans quel sentier nous sommes. On n'est pas loin. Ah si, on est loin du sommet encore. On est à mi-chemin. Un peu plus. Le col, il est là. Ouais. Faut pas perdre l'équilibre. C'est clair. Ils sont gros, hein. Bah vu de loin, ouais. Pas grave, pas grave. Ah, t'es en train de perdre tes barres de... de la faire peur. Mais non, tu marches tout doucement. Tu marches tout doucement et ça va bien se passer. Salut les filles. Désolé, on est sur le sentier. Ouais. Non, descends pas, peut-être. Je vais la prendre sur son cochon. Bon voilà, on est arrivé au repas de midi. On prend l'apéro tranquille. Et puis on a un joli panorama. Alors derrière on fait sécher la toile de tente parce qu'elle est trempée de cette nuit. Donc là on la fait sécher. Et on a le pic du Bourget. Derrière nous voilà le pic du Bourget. Et là voilà le panorama qu'on a. Donc on en a chié, mais on l'a fait. C'est sympa, j'aime beaucoup. Côté emprunté. Et que l'on ne prendra pas. Bon, mais tu te voyais marcher là-haut, sérieux? Ouais, large. Je suis sûr qu'il y a un sentier là-haut. Non. Mais si, il y a le sentier de la ligne de crête, je suis sûr. Non. Bon, de toute façon, il faut qu'on descende alors.
Bravo. Et en plus, il indique la route. Magnifique. Au pied d'un cairn, nous trouvons de la myrtille sauvage. La petite boule là qu'on voit, c'est de la myrtille sauvage. Et elle est bonne. J'en ai mangé un petit peu tout à l'heure, j'en suis pas mort. Et nous on va derrière le lac. Donc voilà, on est toujours dans les montagnes. Là on a monté la tente, le vent commence à se lever. Donc la tente est montée. Ma chérie est là en train de se changer. Et on se tâte à s'abriter parce que regardez ce qui monte. C'est en train de prendre toutes les montagnes là. Et si ça continue à descendre comme ça vers nous, on est dans la merde. On voit plus les montagnes. On a encore un petit coin de ciel bleu, mais bon, ça passe derrière. Et là, c'est en train de monter. Par là, c'est en train de monter. Là, par là, c'est en train de descendre. On va être dedans, on va être bien dedans. Ouais, c'est en train de descendre de la montagne là. On voit ici là. Là, c'est en train de descendre. Je pense qu'on va être dans les nuages, ça va pas être cool. Ça va pas être cool. Donc apparemment on va passer une nuit fraîche et mouvementée. Et humide, très humide. Voilà, bon on va manger, enfin on va essayer de manger si on a le temps. Si on prend pas une saucée sur le coin du museau avant. Et puis on se retrouve plus tard. Au cœur de la tempête s'il y a. Allez en vidéo. Mon cœur. T'es où? Coucou. Alors vous pouvez voir, on est dans le brouillard. Le brouillard le plus total. Donc, on ne voit absolument rien. On voit même plus le lac. Tu vois plus le lac? Bah non, apparemment. Les montagnes, on les voit plus. On voit plus rien du tout quoi. Salut à tous, c'est le petit matin. Il est à peine 7h du matin, voire 7h15. La luminosité est quand même forte au niveau de la caméra, mais on n'y voit pas grand chose. Le soleil est en train de se lever gentiment. On peut voir là. Voilà. Le soleil est en train de se lever gentiment. On n'a pas eu froid du tout cette nuit. On s'attendait à ce qu'on soit pris dans la brume, chose qui a été le cas. Et on pensait que tout allait être mouillé ce matin. Et en fait, pas du tout. Tout est totalement sec. Si on avait su, on aurait pu dormir à la belle étoile. Mais bon, on savait pas, donc par précaution, on a dormi dans la toile de tente. Qui, à cause de notre dégagement d'humidité, on a foutu de l'humidité dans la toile de tente, du coup, elle est trempée dedans et pas dehors. Donc voilà, donc là on est en train de faire sécher les sacs de couchage. Et voilà. Tout le temps, le camp est en train de sécher. Et voilà, voilà. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Bisous, bisous. Bon bah voilà, on est sur le point de départ. On est en train de terminer de ranger les affaires. Et donc voilà, donc le petit déjeuner s'est mal passé. J'ai baigné l'eau chaude. Du coup, j'ai pas eu mon petit déjeuner. Je suis un peu, comment dirais-je, désappointé, même agacé. Mais bon, c'est pas grave.
L'essentiel c'est qu'il fait beau, on est au milieu des montagnes, c'est que du bonheur. Ma chérie est en train de galérer comme c'est pas permis. Non, ça y est, c'est fini. Ouais, d'accord. Ok. Mauvaise langue. Et donc voilà. Bon bah le temps qu'on se mette les sacs à dos sur le dos et puis on vous dit à tout à l'heure. Bisous. Bon, on est arrivé à l'abri dans lequel on aurait dû dormir hier soir, mais avec le doute on s'est dit qu'on va dormir, on est dormi dehors. Donc voilà l'abri en question. Bon, il y a un contre-jour de ouf, mais bon c'est une cabane en ferraille. Je vais le prendre parce que là je suis à contre-jour. Voilà à quoi ressemble l'abri. C'est une abri en ferraille. Bon. Là apparemment il y a du matos, des vieux radiateurs, bref. La vieille tôle. Et donc on va découvrir ensemble l'ouverture. Alors, ensemble. Oh, il y a même du pinard là-dedans. Oh putain. On aurait pu dormir là. Merci de m'avoir fait découvrir ton petit hôtel 5 étoiles, ce petit havre de paix. Au plaisir de te revoir, Antoine, à Lilian, du 8 au 11 août 2018. Ils ont dormi 3 jours ici. Sérieux? Ah, tu peux ouvrir le... 3 nuits là-dedans. Putain, c'est ouf. Ça sent même pas mauvais là-dedans. Ben non, même pas, tu vois. Dormi à 9 dans cette cabane. Record à battre, dormir à 9 dans une cabane. C'était cet été, hein. 2018, hein. Putain. Trop fort. Ah, c'est énorme. Ils ont laissé un bout de... Ah, ils ont laissé des allumes. Ouais, des allumes-feu, une bougie. Si on veut s'éclairer à la bougie, on peut. Putain, on aurait pu dormir là. Tu te rends compte, Ah, il y avait les lits. Ouais, alors on aurait par peut-être contre... pas pu se mettre dessus parce qu'avec les nattes... Ah aussi, les lattes, elles auraient été, mais Je sais putain, pas. les mousses... Les nattes, ça aurait été. Il y a eu de la corde. On aurait pu suspendre les affaires. Un truc de pêche. Oh putain. On aurait pu dormir ici. Voilà. On aurait été bien ou pu quoi? mettre notre petit nom. On aurait été bien ou quoi ici? Ouais. Hein? On aurait été bien ici, non? Ah bah on aurait peut-être mieux dormi que dans la tente, hein. C'est sûr. Tu veux voir un peu? Ah oui. Ah oui, on aurait mieux dormi que dans la tente, c'est certain. Tu veux passer la journée là? Non, c'est bon. C'est un peu glauque quand même, mais non, c'est bon. Oui, ouais, c'est clair qu'on aurait été bien. 7 adultes plus 2 enfants. Le 18-8-2018. Il y a du monde qui passe ici, hein? Bah ouais. L'eau, elle est vraiment elle est limite turquoise là-bas. Et avec le lac là-bas d'en bas là. C'est un lac en bas. Oui, c'est un lac. Bah, je pense que c'est le lac supérieur et l'eau de Baston, je sais pas. On regarde ça. Comment ça va mon petit cœur? Bien. Ça grimpe, hein? Après une petite grimpette. Petite, ouais. On en chie un peu quand même. Hein. Je pense que c'est un niveau très en dessous du GR. Ouais, bah, peut-être, mais bon. Au moins c'est un bon entraînement. Au moins c'est un bon entraînement. Dis-moi pas que c'est notre sentier. Bah écoute, je regarderai sur les cartes, mais j'ai bien peur que ce soit ça. Ça doit tourner dans le trou là. Tu crois? Je sais pas. Parce que si c'est ça... C'est pas le lac supérieur alors, parce qu'il m'a dit que c'était à 2 minutes du refuge de Baston. Je sais pas. Donc ça peut pas être le lac supérieur. Je vais regarder sur Iphigénie. Le refuge de Baston. Cabane au milieu de nulle part. Le Bastanais. C'est le Bastanais. Là on a les toilettes. Ça c'est les toilettes.
Voilà, donc là on est frais. On est super frais, je viens de manger une barre énergétique, ma chérie vient de boire de l'eau, elle s'est vidée un peu. Et on va attaquer ce petit sentier là. Là il est pas méchant hein, comme ça. Mais... Il y a 400 mètres de dénivelé. Il y a 400 mètres de dénivelé à peu près à entre 30 et 40% d'inclinaison. On va en chier. Hein. Oh vain Dieu qu'on va en chier. Allez, peut-être à tout à l'heure. Peut-être. Allez zou, en avant, je te laisse passer devant. On se retrouve peut-être dans la côte pour appeler au secours. On en chie grave. On n'en peut plus. C'est bon, ça est vertical. Le poteau de l'arrivée. Mon cœur. On est au sommet. Dégrosse pas tout de suite, attends un peu. Il y a peut-être de la bouse. Je vais trouver un endroit vert et je vais m'écrouler. Ils disent pas l'altitude, c'est con. Si. Attends. Ici. Il doit y avoir l'altitude ici. On est arrivé au col d'Estoudou à 2260 mètres. La vue est belle. La vue est belle. Magnifique. On est au bout de notre vie. Hein? Attends, j'arrive. Oh là, il y a encore de la neige là-haut, regarde. Il y a encore de la neige. Septembre 2018, il y a encore de la neige. On n'est pas sur le toit du monde, mais pas loin. Ah ouais, regarde la route en bas. Oh punaise. C'est la route qu'on va prendre pour redescendre. Ah ouais. Regardez. Là-bas. C'est la route qui va des lacs à Saint-Lary. Il y a encore de la neige. Oh vain Dieu. Oh, il y a de l'altitude là. Oh, oh, oh. Je suis un peu fébrile. Attends, là, laisse-moi, oui, là-bas là. Là-bas là. Là-bas, le lac où on a fait notre bivouac. La route elle est tout en bas. D'habitude j'ai pas le vertige, mais là... Là je t'avouerai, je suis pas confiant. Oh putain, j'ai les jambes qui flageolent. Oh sa mère. Après la montée, la descente, qui est certes beaucoup moins fatigante, mais beaucoup plus technique.
Libéré. Délivré. On a cru qu'on n'y arriverait jamais. On a failli mourir. Délivrance. Oh, chère et tendre délivrance. 18h44, et on a mis que les 45 minutes requises pour descendre. Putain. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. La boucle est bouclée. 3 jours de nuit. La boucle est bouclée. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. À vous le studio.